Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre séance du mois de décembre 2022. Donc, il y a Mme Richard qui n'est pas avec nous ce soir, qui a motivé son absence. Donc, je vous souhaite tous officiellement la bienvenue. Je vous informe que je ne voterai pas, sauf avis contraire, sur les résolutions qui vont être présentées ce soir. Et je débute avec la constatation du quorum. Nous avons le quorum et il est présentement 19h24. Adoption de l'ordre du jour. Il y a quelques petites modifications à faire à l'ordre du jour. Nous allons retirer les points 10.4 et 13.1 et nous allons ajouter aux affaires nouvelles le point 16.1 concernant une demande de financement de l'école Martel. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant le projet d'ordre du jour présenté, en conséquence, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que lu avec les modifications proposées. Merci, Mme Gladius. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'adoption de l'ordre du jour? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je poursuis maintenant avec la lecture et l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 novembre 2022. Est-ce qu'il y a un membre du conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux à moins qu'une copie ait été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés. Considérant que le directeur général et greffier trésorier atteste que le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2022 a été transmis aux membres du conseil municipal dans les délais prescrits par la loi. En conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 novembre 2022, d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant à l'item 4.1, la correspondance. Vous avez reçu tous et toute la liste de correspondances et d'invitations. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que les membres du conseil municipal prennent connaissance de la liste de la correspondance, en conséquence, je propose que ce est résolu d'accepter le dépôt de la correspondance pour la période du 21 novembre au 12 décembre 2022. Merci, Mme Gladius. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? M. Latour appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur la correspondance? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur le dépôt de la correspondance? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On poursuit avec le point 5.1, la mention du directeur général et greffier trésorier pour le règlement numéro 393-2022, qui décrète le règlement de contrôle et de suivi budgétaire. Monsieur le directeur général, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Je vous rappelle l'objet et la portée du règlement. Le règlement établit les règles de contrôle et de suivi budgétaire que tous les fonctionnaires et employés concernés de la municipalité doivent suivre. Plus spécifiquement, il établit les règles de responsabilité de fonctionnement requises pour que toute dépense à être engagée ou effectuée par un fonctionnaire ou un employé de la ville, y compris l'engagement d'un salarié, soit dûment autorisée après vérification de la disponibilité des crédits nécessaires. Le règlement s'applique à toute affectation de crédits imputables aux activités financières ou aux activités d'investissement de l'exercice courant que le Conseil peut être amené à adopter par résolution ou règlement. Le règlement établit aussi les règles de suivi et de reddition de comptes budgétaires que le trésorier, tout autre officier municipal autorisé et les responsables d'activités budgétaires de la municipalité doivent suivre. La mention sur le coût, Monsieur le maire, le règlement ne prévoit aucun coût. Les changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, il n'y a eu aucun changement entre le projet soumis et l'adoption, et le projet d'adoption. Merci, Patrick. Est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant? On serait à l'adoption. S'il n'y a pas de questions, on serait à l'adoption. Donc, l'adoption du règlement numéro 393-2022 qui décrète les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Attendu qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 477 de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaire.
Attendu que ce règlement doit prévoir notamment le moyen utilisé pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon l'autorité qui accorde l'autorisation de dépense ou le type de dépense projetée. Attendu qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes, un engagement de salarié n'a d'effet que si, conformément au règlement adopté, en vertu du deuxième alinéa de l'article 477, des crédits sont disponibles à cette fin. Entendu qu'en vertu du premier alinéa de l'article 477.1 de la loi sur les cités et villes, un règlement ou une résolution du Conseil qui autorise une dépense n'a d'effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article 477, des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée. Attendu qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, une autorisation de dépenses accordée en vertu d'une délégation n'a effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article 477, des crédits sont disponibles à cette fin. Attendu que l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes, le cinquième alinéa de l'article 477.2 prévoit les modalités de reddition de comptes au Conseil aux fins de contrôle et de suivi budgétaire. Attendu que le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics, attendu qu'une avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été présenté à la séance ordinaire du 21 novembre 2022, le tout conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Attendu qu'une copie du projet de ce règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 2 jours avant la tenue de la présente séance, attendu que ce projet de règlement est à la disposition du public pour consultation sur le site Internet de la municipalité depuis le 22 novembre 2022, attendu que les membres du Conseil déclarent avoir lu le projet de règlement et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier, attendu que l'objet du règlement, sa portée et l'absence du coût soit mentionné par le directeur général et greffier trésorier, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 393-2022 intitulé « Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire ». Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? Ça M. fait plaisir, Saint-Louis c'est appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur l'adoption du règlement 393-2022? Non. Donc, j'en conclus. Personne ne demande de vote? Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons poursuivre avec le point 5.3, qui est la mention du directeur général et greffier trésorier pour le règlement numéro 394-2022, qui annule l'application du Code de plomberie du Québec. Monsieur le directeur général. Merci, M. le maire. L'objet et la portée du règlement. Le règlement abroge le règlement numéro 126 sur l'application du Code de plomberie du Québec et toute autre disposition réglementaire ou résolution incompatible avec ce dernier. Une mention sur le coût. Le règlement ne comporte aucun coût. Et changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, il n'y a eu aucun changement entre les deux projets. Merci. On est maintenant rendu à l'adoption. 5.4, l'adoption du règlement numéro 394-2022, règlement annulant l'application du Code de plomberie du Québec. J'aurais besoin de quelqu'un pour une proposition. Oui, M. le maire, attendu que le conseil municipal désire abroger toute disposition réglementaire concernant l'application du Code de plomberie du Québec. Attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été présenté à la séance ordinaire du 21 novembre 2022, le tout conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Attendu qu'une copie du projet de ce règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 2 jours avant la tenue de la présente séance. Attendu que ce projet de règlement est à la disposition du public pour consultation sur le site Internet de la municipalité depuis le 22 novembre 2022. Attendu que les membres du Conseil déclarent avoir lu le projet de règlement et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier. Attendu que l'objet du règlement, sa portée et l'absence du coût sont mentionnés
par le directeur général et greffier trésorier. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 394-2022 intitulé « Règlement annulant l'application du Code de plomberie du Québec ». Merci, M. Latour. Qui appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons poursuivre maintenant avec le point 5.5, qui est un avis de motion et un dépôt de projet de règlement, le numéro PR 2022-12-1, concernant le règlement concernant la démolition d'immeubles. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que quelqu'un donne avis de motion? Oui, M. le maire, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera soumis pour adoption un règlement concernant la démolition d'immeubles par la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Le projet de règlement PR 2022-12-1, intitulé « Règlement concernant la démolition d'immeubles », est déposé à une séance tenante. Par vous-même. Par moi, c'est ça? Exactement. Par moi-même. Par moi-même. C'est bien. Donc, c'est un avis de motion. On n'a pas besoin d'appui dans ce cas-là. On en reparle dans une prochaine séance. 6.1, la liste des comptes à payer et des chèques émis. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire, considérant que les comptes à payer et les chèques émis sont soumis pour approbation. Liste 12-022, compte à payer 249 210,40 $. Liste 12-1-22, les chèques émis au montant de 480 621,96 $. D'accepter la liste des comptes à payer, ainsi que la liste des chèques émis tels que soumise par le greffier trésorier et vérifiée par le comité de finances. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par le greffier trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Latour. Qui appuie? Je appuie, M. le maire. Mme Gladu appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur les listes de comptes à payer, les chèques émis? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On poursuit avec le point 7.1, programme d'emploi d'été Canada 2023 pour faire la demande de subvention pour l'été à venir. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Je propose d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à présenter et signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph de Sorel une demande de subvention dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2023. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie? M. Latour appuie. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Le point 7.2, la fin d'emploi de l'employé numéro 820. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, M. le maire, considérant les faits portés à l'attention du conseil municipal, considérant la recommandation du directeur général et greffier trésorier, considérant que les manquements ont eu comme conséquence de rompre le lien de confiance devant exister entre l'employé numéro 820 et son employeur, en conséquence, je propose de procéder au congédiement de l'employé numéro 820, de mandater le directeur général et greffier trésorier à faire parvenir à cet employé une copie conforme de la présente résolution, accompagnée de la lettre de congédiement dont le projet a été soumis et entériné par le conseil municipal, de permettre au directeur général et greffier trésorier de verser toute somme due à l'employé numéro 820, conformément aux lois applicables, et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu. M. Cournoyer appuie la résolution. Pour cette résolution, je l'ai dit au tout début, je ne vote pas sur les résolutions, sauf celle-là. Je donne mon appui à la résolution. Donc, je vais voter en faveur de la résolution du point 7.2 pour la fin d'emploi de l'employé 820. Est-ce que, membre du conseil, voulait voter sur cette résolution? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. C'est bon. Nous passons maintenant au point 8.1. C'était bien, monsieur le directeur général? C'était correct? Oui. 8.1, nomination du maire suppléant et remplaçant du maire à la MRC. Est-ce qu'on a une résolution? Oui, Monsieur le maire, je propose de nommer Mme Mélanie Gladu conseillère conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes afin de remplir la charge de maire suppléant pour la période du 21 novembre 2022 au 6 mars 2023.
d'autoriser le maire suppléant à remplacer le maire aux séances du conseil de la municipalité régionale de comté de Saint-Pierre-de-Sorel en cas d'incapacité de siéger de ce dernier durant cette période. De modifier la section comités régionaux du tableau de la recommandation numéro CP-21-215 en conséquence d'annuler toute recommandation ou résolution antérieure incompatible avec la présente, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet pour la présente résolution, de transmettre une copie de la présente résolution à la MRC de Pierre-de-Sorel. Merci, M. Latour. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui appuyait? M. Saint-Louis appuie la résolution. Donc, Mélanie prend le relais de Ginette Richard, qui était mairesse suppléante les derniers mois, que je remercie de ses bons services. Et Mélanie, je vais, comme je le dis toujours, tenter d'être pas trop demandant C'est bon. pour les mois à venir. Pas de problème. C'est bien. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur la nomination pour la mairesse suppléante remplaçante à la MRC? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui demande le vote? Pas de demande de vote, donc j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 8.2, contrat d'enregistrement des séances publiques. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Je propose d'octroyer un contrat de 2 ans à M. Jean Lemay pour l'enregistrement des séances publiques du conseil municipal au prix de 400 $ par séance, et ce, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, conformément à l'offre de service datée du 8 décembre 2022. De puiser la dépense relative à ce contrat à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer, monsieur le maire. Mme Gladieux appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 8.3. Renfort de la structure de la salle Olivier-Gravel, le certificat de paiement numéro 1. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que Construction Sorel Limitée, qui a obtenu le contrat pour les travaux de renfort de la structure du plancher de la salle Olivier-Gravel, CP-22-098, a produit une réclamation pour des travaux exécutés entre le 1er et le 30 septembre 2022, considérant que l'architecte Daniel Cournoyer, dûment mandaté pour la surveillance des travaux, a procédé à une analyse de la demande et émis le 24 novembre 2022 le certificat de paiement numéro 1, recommandant le paiement d'une somme de 289 683,94, incluant les taxes et les retenues. En conséquence, je propose de permettre le paiement d'un montant de 289 683,94, incluant les taxes et les retenues applicables à Construction Sorel Limitée pour la période du 1er au 30 septembre 2022, le tout tel que décrit au certificat de paiement numéro 1 et conformément à la recommandation de la firme Daniel Cournoyer, architecte, les 10 travaux étant financés par la subvention TEC 2019-2023 et le surplus accumulé non affecté de la Ville, et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur le certificat de paiement numéro 1? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je poursuis avec le point 8.4, les renforts de la structure de la salle Olivier-Gravel. Maintenant, c'est le certificat de paiement numéro 2. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que Construction Sorel Limitée, qui a obtenu le contrat pour les travaux de renfort de la structure du plancher de la salle Olivier-Gravel CP-22-098, a produit une réclamation pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2022, considérant que l'architecte Daniel Cournoyer, dûment mandaté pour la surveillance des travaux,
a procédé à une analyse de la demande et a émis le 2 décembre 2022 le certificat de paiement numéro 2, recommandant le paiement d'une somme de 184 005 et 1 sou, incluant les taxes et les retenues. En conséquence, je propose de permettre le paiement d'un montant de 184 005 et 1 sou, incluant les taxes et les retenues applicables à Construction Sorel illimitée pour la période du 1er au 31 octobre 2022, le tout tel que décrit au certificat de paiement numéro 2 et conformément à la recommandation de la firme Daniel Cournoyer, architecte, les 10 travaux étant financés par la subvention TEC 2019-2023 et le surplus accumulé non affecté de la Ville, et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Qui appuie la résolution? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 9.1, identification des priorités locales annuelles 2023-2024. Qui propose cette résolution? Oui, Monsieur le maire, considérant que les membres du comité de sécurité publique de la MRC de Pierre-de-Sorel auront, comme par les années passées, à définir les priorités d'intervention de la Sûreté du Québec pour l'année 2023-2024. Considérant que les 10 comités demandent aux conseils municipaux de soulever des problématiques particulières vécues sur leur territoire et des moyens que la Sûreté du Québec pourra adopter pour les enrayer. Considérant que le comité de sécurité publique nous invite à compléter un document indiquant les priorités qui devront faire référence aux thèmes suivants: la sécurité routière, vitesse, alcool, traverse de piétons ou autres, les dessertes récréo-touristiques, sensibilisation et prévention acquis aux abords des sentiers, lutte à la criminalité, production de cannabis, vente de drogue, méfaits, vol, fraude et autres, visibilité policière dans les centres-villes, les parcs, les endroits touristiques et autres, police de proximité, présence à des activités sportives, sociales, culturelles, présence dans les lieux fréquentés par les jeunes, les aînés, contrer la maltraitance des aînés, lutter contre l'itinérance, la violence conjugale et autres. En conséquence, je propose d'adopter les priorités locales suivantes pour l'année 2023-2024. Première priorité, sécurité routière, vitesse, alcool, traverse pour piétons sur la rue Saint-Pierre aux abords de l'école Martel, sens unique sur la rue McCarthy, sortie des travailleurs, crissement plus sur tout le territoire, problématique de silencieux sur les cyclomoteurs. Les camionneurs omettent l'arrêt sur les rues Saint-Joseph et McCarthy à l'intersection de la rue Saint-Pierre. Deuxième priorité, lutte à la criminalité, production de cannabis, vente de drogue, méfaits, vol, fraude et autres, recrudescence de vandalisme dans les parcs publics, comme exemple graffiti. Troisième priorité, police de proximité, désordre, incivilité, itinérance. Et je propose d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre la présente résolution à la directrice générale adjointe et greffière de la MRC de Pierre-de-Sorel, ainsi qu'à la responsable du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Pierre-de-Sorel. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons au point 9.2, service animalier Pierre-de-Sorel et Région, dépôt du rapport d'activité 2022. Vous avez tous et toutes reçu le rapport, donc c'est déposé. Nous allons au point 10.1, programme d'aide à la voirie locale, volet PPACE. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire.
Attendu que la Ville de Saint-Joseph de Sorel a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale du programme d'aide à la voirie, PAVL, et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Attendu que le formulaire de reddition au compte V-0321 a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la réédition des comptes des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des projets ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile, au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition des comptes relatifs au sujet. Attendu que la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, en conséquence, je propose d'approuver les dépenses d'un montant net de 16 483 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Il reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer qui appuie. M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant au point 10.2, programme d'aide à la voirie locale, maintenant pour le volet PPAES. Est-ce que quelqu'un a une résolution à présenter? Oui, M. le maire. Attendu que la Ville de Saint-Joseph de Sorel a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL. Attendu que la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard, à la fin du 3e année civile à compter de la date de la lettre d'annonce du ministère. Attendu que le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la reddition de compte des projets doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux et au plus tard le 31 décembre à compter de la 3e année civile de la date de la lettre d'annonce du ministre. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition des comptes relatifs au projet. Attendu que, si la reddition des comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal à l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que l'aide financière est allouée sur une période de 3 ans civils, à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre. Attendu que l'aide financière est répartie en 3 versements annuels correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu'à concurrence de 40 % de l'aide financière accordée pour le premier versement, 80 % de l'aide financière accordée moins le premier versement pour le deuxième versement, 100 % de l'aide financière accordée moins les 2 premiers versements pour le 3e versement. Attendu que les travaux effectués après le 3e anniversaire de la lettre d'annonce ne sont pas admissibles. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, en conséquence, je propose d'approuver les dépenses d'un montant net de 16 483 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321,
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Ça fait plaisir, M. le maire. Il n'y en a pas d'autres de même. Le là. but, là, prendra de l'eau. Ça me prendrait quelqu'un pour appuyer la résolution, M. Je vais appuyer mon Saint-Louis. confrère, M. le C'est maire. très bien. C'est très généreux. Merci. Pour avoir une subvention, c'est correct. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui demandait le vote sur la résolution? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons passer au point 10.3, l'achat de sel pour l'abrogation de la résolution CP 22-215. Est-ce qu'on a une résolution à présenter? Oui, Monsieur le maire. Considérant qu'après discussion avec le fournisseur, ce dernier a consenti à baisser son prix pour l'achat d'un ballot d'une tonne de sel de déglaçage traité, considérant qu'à la suite des discussions, il y a eu lieu d'abroger la recommandation CP 22-215. En conséquence, je propose d'autoriser l'achat de sel de déglaçage traité pour l'hiver 2022-2023 à Cell Warwick Inc. au prix de 260 $ par ballot d'une tonne plus les taxes applicables, d'obliger l'entreprise à réserver 100 tonnes de sel traité pour les besoins de la Ville et à livrer les ballots sur demande du responsable du déneigement de la Ville, d'abroger la recommandation numéro CP 22-215, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer, M. le maire. Mme Gladu appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant à 10.5, l'achat et livraison de jardinières pour les espaces municipaux 2023. Est-ce qu'on a une résolution? Oui, Monsieur le maire. Considérant l'appel de proposition numéro AP-2022-11-3 pour l'achat et la livraison de 335 jardinières suspendues et de 26 jardinières pour ces espaces municipaux durant la période estivale de 2023. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat à Villiars Serres et Jardins pour la fourniture et la livraison de 361 jardinières au prix de 18 933,25 en plus des taxes applicables conformément à l'offre de services déposée par l'entreprise datée du 17 novembre 2022. De puiser la dépense relative à ce contrat à même les activités financières budget 2023. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 11.1 maintenant, l'installation de compteurs d'eau, mandat à un ingénieur. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant la recommandation CP-22-089 par laquelle la Ville s'engage à installer des compteurs d'eau dans tout le secteur non résidentiel et un échantillon de 20 compteurs d'eau dans le secteur résidentiel d'ici le 1er septembre 2024. Considérant qu'il y a lieu de mandater une firme d'ingénierie spécialisée pour établir le type de compteur d'eau requis pour chacun des immeubles dans lesquels un compteur d'eau doit être installé. Visiter les installations des usines du territoire afin d'évaluer les besoins et de déterminer les emplacements des compteurs d'eau à être posés. Superviser les visites des immeubles autres que les usines par les employés des travaux publics. Conseiller la Ville pour l'élaboration du plan d'installation des compteurs d'eau requis dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Préparer les clauses techniques à inclure dans un appel de proposition ou un appel d'offres selon le cas. Examiner les offres des fournisseurs potentiels pour l'achat et l'installation des compteurs d'eau et recommander le meilleur fournisseur selon les besoins de la Ville. Exécuter la surveillance des travaux d'installation des compteurs d'eau. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat à la LB Infra Conseil Inc. pour la fourniture des services professionnels
mentionnés ci-haut au taux horaire de 120 de l'heure, en plus des taxes applicables, conformément à l'offre de service déposée par l'entreprise datée du 7 décembre 2022. De puiser la dépense relative à ce contrat dans l'activité d'investissement budget 2023 et financer à même le surplus accumulé non affecté. De décréter que l'offre de service ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre LBFRA Conseil Inc. et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Oui, je vais Oui. appuyer, monsieur. Mme Gladue appuie la résolution. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.1. Achat et livraison de fleurs pour la journée horticole 2023. J'aurais besoin d'une proposition. Oui, Monsieur le maire. Considérant l'appel de proposition numéro AP 2022-11-2 pour l'achat et la livraison de fleurs annuelles en caissettes, en boîtes à fleurs, en jardinières suspendues et vivaces en pot, d'arbustes, ainsi que de terreaux paysagistes dans le cadre de la journée horticole 2023. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat à Villiers Serres et Jardins pour la fourniture et la livraison de 1500 caissettes de fleurs, de 15 boîtes à fleurs et 15 jardinières suspendues, de 15 vivaces en pot et de 15 arbustes et de 32 verges cubes de terreaux paysagistes au prix de 8 026,25 $, en plus des taxes applicables conformément à l'offre de services déposée par l'entreprise datée du 17 novembre 2022. De puiser la dépense relative à ce contrat à même les activités financières du budget 2023, d'autoriser le maire ainsi que le directeur greffier général, on recommence, le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui appuyait la résolution? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.2, renouvellement de l'adhésion au Fleuron du Québec. On a besoin d'une résolution. Oui, Monsieur le maire, je propose de renouveler l'adhésion de la Ville pour les années 2023, 2024, 2025 au programme de classification horticole des fleurons du Québec au coût de 1 297 $ plus les taxes applicables. De puiser la dépense relative à ce contrat à même les activités financières. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladue. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Quelqu'un qui demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons poursuivre avec le point 15.3, la demande de dons pour parrainage civique de la vallée du Richelieu. Est-ce qu'on a une résolution? Oui, Monsieur le maire, je propose d'accorder le montant de 100 $ à parrainage civique de la vallée du Richelieu, et ce, conformément à la demande déposée par l'organisme le 31 octobre 2022. De puiser la dépense relative à cette subvention à même les activités financières budget 2023, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladue. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.4, demande de dons pour la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose d'accorder un montant de 200 $ à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, et ce, conformément à la demande déposée par l'organisme le 15 novembre 2022. De puiser la dépense relative à cette subvention à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.5, consultation du plan triennal de répartition et de destination des immeubles du centre de services scolaires de Sorel-Tracy. Est-ce qu'on a une proposition?
Oui, Monsieur le maire, considérant que, conformément à la loi de l'instruction publique, le Centre de services scolaires de Sorel-Tracy doit consulter les villes, les municipalités et la MRC de son territoire sur ses projets dans le cadre de son plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2023-2026, considérant que le Centre de services scolaires de Sorel-Tracy demande l'avis de la Ville à ce sujet. En conséquence, je propose de donner son accord au Centre de services scolaires de Sorel-Tracy sur son plan triennal de répartition de destination des immeubles 2023-2026, de confirmer que la Ville n'a aucun projet de développement domiciliaire de prévu sur son territoire pour cette période. Merci, Madame Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie? Monsieur Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Et maintenant, aux affaires nouvelles, point 16.1. L'École Martel, c'est une demande de don pour l'achat de casques de hockey. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que les membres du Conseil renoncent à l'envoi de la documentation utile à la prise de la présente décision au moins 72 heures avant l'heure fixée du début de la séance, considérant la demande de subvention déposée par le directeur de l'École Martel le vendredi 9 décembre dernier, en conséquence, je propose d'accorder un montant de 2 800 $ à l'École Martel pour l'acquisition de 40 casques de hockey à un coût moyen de 70 $ par unité, et ce, conformément à la demande déposée par le directeur de l'École Martel le 9 décembre 2022. De puiser la dépense relative à cette subvention à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Madame Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Monsieur Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons passer maintenant à la période de questions. Il n'y a personne dans la salle. On n'a pas reçu aucune question Non, Monsieur le en maire, ligne. aucune question. Donc, ça termine la période de questions. Au point 18 maintenant, on va faire le rapport des représentations depuis la dernière séance du Conseil. Donc, le 22 novembre dernier, je suis allé visiter l'usine d'épuration des eaux, Richelieu-Saint-Laurent, qui est la petite histoire située en arrière de l'ancienne prison. Là. C'est l'usine de Sorel-Tracy, Sainte-Anne-de-Sorel et Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, les 3 membres de la régie, on a pu aller visiter les installations pour voir le fonctionnement de ces usines-là. Et on n'a pas souvent idée de tout le chemin que ça fait jusque-là, mais c'est quand même impressionnant à voir. Le 23 novembre, c'était le conseil d'administration de la Société de transport. Vous avez eu, entre autres, de la correspondance, le fait qu'il va y avoir une nouvelle grille tarifaire pour la Société de transport avec un coût unique à 4,25 partout sur le territoire de la MRC. Donc, qu'on soit de Saint-Gérard, de Saint-Joseph, de Sorel-Tracy ou de Yamaska, on va payer 4,25. Donc, c'est une belle nouvelle. Le 24 novembre, je suis allé à l'inauguration de l'épicerie Le Geste. Donc, qui, après plusieurs années de démarches, ont enfin ouvert leurs portes. Donc, c'est ouvert à tous les citoyens. Donc, je vous invite tous et toutes à participer et à contribuer au succès de l'épicerie Le Geste. Donc, c'était vraiment un moment important parce que la santé publique était là. Puis, vous le saviez, puis ça nous faisait toujours quelque chose de l'entendre quand on entendait ce fait-là que Saint-Joseph-de-Sorel, c'était un désert alimentaire. Bien, la bonne nouvelle qui a été annoncée par la représentante de la santé publique lors de l'inauguration, c'est qu'on a maintenant pu enlever un point rouge sur la carte des points rouges de la santé publique et Saint-Joseph-de-Sorel n'est plus considéré comme un désert alimentaire. Donc, avec l'ouverture de l'épicerie du Geste, donc je vous invite tous et toutes à les encourager et à y participer. Le 28 novembre dernier, c'était le lancement du plan d'action en développement social de la MRC de Pierre-de-Sorel, donc le comité régional de développement social, dont fait partie aussi Mélanie comme RQFA, a lancé son plan d'action suite à l'adoption de la politique territoriale en développement social. C'était le 28 novembre dernier. Le 29 novembre, c'était le conseil d'administration de la Société d'aide au développement des collectivités, la SADC. Le 30 novembre, avec la Société de transport, j'ai participé puis on l'a accueilli, la table de concertation ici même, en lien avec la problématique liée avec l'école secondaire Bernard Gariepi.
Donc, tous les intervenants qui sont liés à ce dossier-là, dont la Société de transport, les restaurateurs qui sont autour, la Commission scolaire, la Sûreté du Québec et tout ça, la Ville de Sorel-Tracy, le Comité de sécurité publique de la MRC. Donc, tout le monde fait une concertation pour tenter de trouver des solutions à cette problématique-là. Donc, c'était le 30 novembre dernier. Le 2 et 3 décembre, c'était la Féerie des Lumières, donc notre 9e édition de la Féerie des Lumières qui a eu lieu sur la rue Saint-Pierre. Je vais en profiter pour remercier tout le monde qui était présent pour la Féerie des Lumières. C'était un autre... la température nous a joué encore un tour cette année, malheureusement, mais on n'a pas de contrôle là-dessus, mais on est quand même bien satisfait de l'affluence de gens qui ont été présents. Donc, je remercie les événements festifs, Laurent Cournoyer, toute son équipe pour la réalisation de l'événement, nos loisirs, Nancy L qui a mis la main à la pâte, nos travaux publics, l'ensemble du personnel du bureau ici. Donc, c'est une aventure qui implique quand même beaucoup de gens. Donc, je les en remercie et je vous remercie, vous aussi, tous et toutes, d'avoir participé à la Féerie des Lumières puis à permettre de réaliser ça. Ça fait parler de notre ville positivement, puis ça nous fait rayonner à travers toute la région, donc c'est important. Et le concours de décoration de Noël se poursuit jusqu'en janvier. Donc, vous allez, pour quelques-uns d'entre vous, parcourir les quartiers électoraux, si ce n'est déjà fait, dans les prochains jours, pour identifier les adresses qui vont participer comme prix de présence. Mais les gens sont invités à venir se promener à Saint-Joseph pour identifier l'adresse qu'ils trouvent être la plus méritante de Saint-Joseph de Sorel pour gagner un prix. Donc, il y a 3 prix. Un prix de 350 $, de 250 et de 150 pour les prix remis par le public. Le 5 novembre dernier, la semaine passée, on a fait notre étude du budget. Donc, j'en profite pour dire que la semaine prochaine, le 19 décembre, c'est l'adoption du budget 2023 de la Ville de Saint-Joseph. Le 12 décembre, donc aujourd'hui, ce matin, c'était la Régie de l'eau, donc notre dernière de l'année, dernière rencontre de Régie de l'eau. Et on a aussi une rencontre des villes partenaires, donc avec Patrick, on a participé à une rencontre des villes partenaires avec le service animalier pour faire un état de la situation. Dans ce qui est à venir, un atelier d'éveil à la musique avec le local aux familles qui est rendu possible grâce à la MRC, au comité culturel de la MRC qui offre des ateliers un peu partout sur le territoire. Ici, c'est le 21 décembre 2022 en partenariat avec le local aux familles que la Maison de la musique de Sorel-Tracy va présenter un atelier d'éveil à la musique. Le 23 décembre 2022, une activité de patinage libre spéciale de Noël. Puis, on m'a dit que le Père Noël allait être présent. Fait que, je vous invite à aller rencontrer notre Père Noël qui va être là le 23 décembre. Il y aura des petites friandises aussi qui seront remises à nos jeunes. Fait que j'espère que le Père Noël va être en forme pour accueillir nos jeunes puis s'amuser à cette veille de la veille de Noël. Et je l'ai dit, le 19 décembre, c'est notre adoption de budget. Donc, c'est ce qui termine ma présentation de ce qui est fait et ce qui est à venir. Je ne sais pas si vous aviez des choses à ajouter à la présentation. Non. Sinon, on irait au point 19, qui est la levée de la séance. Est-ce qu'un membre du conseil est prêt à lever la séance? Oui, Monsieur le maire. Je propose de lever la séance ordinaire à 20h12. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Monsieur Latour appuie pour la levée de la séance. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui demandait le vote? Non, non, Visite. non. Ben, je vais dire que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Merci, bonsoir. On se revoit la semaine prochaine pour l'adoption du budget et du plan triennal de mobilisation, donc le 19 décembre à 19h. Merci. Bonne soirée.